vais essayer rapidement de montrer ce que j'ai fait pour la proposition de ce client et vous allez voir. Donc je lui ai proposé cette maison où il y a 4 chambres à l'intérieur, 2 chambres d'amis à l'extérieur, un grand salon, une salle à manger, un garde-manger, une cuisine principale, une cuisine extérieure, un bureau, un salon privé, une terrasse. Nous sommes en zone rurale. Je suis en attente de la validation d'une offre de service qui me tient vraiment à cœur, mais je n'ai pas de retour de la personne qui m'a contacté, qui m'a proposé la mission. Donc c'est un peu frustrant. Mais abonnez-vous parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver et je suis trop contente. Je vais essayer de m'endormir, mais quand je n'y arrive pas, je me suis mise sur mon lit avec mon PC pour essayer de faire 2-3 mails et de manger un peu, de nourrir. Donc là, je vais me dire, il fait 30 minutes où j'envoie les mails d'organisation des interviews aux 2 personnes que j'ai contactées qui ont accepté de faire l'interview. Il faut que je réfléchisse aux questions que je peux leur poser, que je leur propose, ainsi de suite. Hier soir, avant de dormir, j'ai dit que je dors tard là, vers minuit. J'ai commencé à avoir plein d'idées sur ma thèse de master recherche là. Financer les projets durables en Afrique avec une approche communautaire. Et donc j'ai commencé à écrire. Je me dis, bon, il faut que je continue. Presque passer quelques minutes par jour à travailler sur son projet, c'est toujours mieux que de dire, ah, je suis à l'arrache, je dois le faire, donc voilà. Et donc, je vais lire mes mails. Ah oui, il y a la dame qui m'a appelé pour la mission pour laquelle je suis très contente là. Qui m'a fait un retour par mail en me donnant un peu ses conditions, comment ça va se passer. Parce que elle est consultante pour une entreprise en Côte d'Ivoire, elle est en France. Et je lui ai passé le RIB d'EcoBuilder à UBA qui est au Cameroun. Et elle m'a dit, bon écoutez, il faut qu'on clarifie les choses. Le démarrage de la mission, c'est pas lorsque vous recevez les fonds, mais c'est vraiment lorsque moi j'ai effectué le virement. Donc c'est très vrai parce que on ne connaît pas les délais de transfert des fonds. Et elle m'a demandé comme deuxième condition qu'il faudrait peut-être décaler le deuxième paiement après la livraison. Comme ça, là, on valide bien le livrable et qu'elle fasse sa présentation auprès de ses clients à elle. Donc voilà, j'ai validé ces conditions. Moi, ça ne me dérange pas. Déjà, je suis très contente de faire ce travail. Et ensuite, bon, comme je disais, je vais continuer à faire le mail. J'ai déjà rédigé un template de mail pour organiser ces éco-interviews. Donc je copie sur le mail, j'arrange, je réfléchis aux questions que je peux leur poser. Je prépare aussi le document de présentation sur Canva en mettant les questions types que je vais leur poser. Et comme ça, eux, ils peuvent me préciser si j'oriente ou pas de telle manière ou telle manière. Et ensuite, on valide le créneau et on fait le tournage. Et c'est ça que ça se passe pour que vous voyez les éco-interviews que vous avez sur la chaîne. Donc voilà. Bonsoir. Là, je viens de rentrer d'une course que j'ai faite avec mon fils. Je dois aller le vacciner. Et donc, oui, aujourd'hui, j'ai pas vraiment beaucoup travaillé parce que bon, j'étais vraiment fatiguée, je vous ai dit. Mais là, il faut que je me mette au travail pour rapidement faire le montage du vlog. Pas du vlog, pardon, du short. Et là, tout à l'heure, donc j'ai commencé déjà à exporter le truc. Et maintenant, il faut que je me débrouille à faire le montage. Je pense que c'est ceci. Donc il faut que je fasse le montage. Oui, c'est moi qui fais le montage de quelques petites courtes vidéos. Et voilà, donc je finis le montage et après je vais publier. Parce que je ne sais pas s'il existe une option pour programmer la publication des shorts. Donc, sinon j'aurais fait en masse, en une fois. Donc voilà, je suis un peu embêtée parce qu'il y a mes cheveux qui se coupent. Vive la maternité, la grossesse. J'espère que mes cheveux vont pousser. C'est pour ça que j'alterne avec la perruque pour prendre un peu le temps de travailler, traiter mes cheveux pour qu'ils ne se coupent pas. Bon, ça vous intéresse pas trop. Mais bon, on s'en fout. Donc voilà, je vais faire ça tout de suite et après m'occuper de ma famille. Voilà. Bon, bonsoir. On est le
Le 25 janvier aujourd'hui, on est un dimanche, il est quasiment 20h30. Je viens de coucher mon fils et là, je vais faire quelque chose d'assez urgent qui m'a été demandé par ma collaboratrice parce qu'elle est sur le point d'être admise pour un programme. Donc il faut que je fasse mon rôle de boss en signant tout ce qui est documents administratifs pour attester que elle a bien et belle été dans l'équipe pendant ce temps-là et qu'elle puisse valoriser cette expérience professionnelle-ci pour être sélectionnée. Donc, je vais imprimer le document et faire la signature. Alors ça que je vais faire les choses des boss. Je vais faire les choses des boss. Je vais prendre mon cachet. Mon cachet, je l'avais fait au Cameroun en 2022. Donc j'ai un cachet de EcoBuilder. Mais ça c'est mon cachet de l'ordre des ingénieurs. Il faut d'ailleurs que je récupère le nouveau. Parce que lui, il faut être à jour. Oui. Notre ordre des ingénieurs d'industrie, c'est un ordre sérieux. Hein? Oui. Donc il faut que je récupère mon cachet de cette année. Donc je vais voir dans quelle mesure contacter le secrétariat de l'ordre pour avoir ça ici. Et après, là, j'ai cherché mon cachet. Le cachet de EcoBuilder. Mon fils arrive, il passe son temps à saccager mes choses ici. Maintenant. Voilà, ça c'est le cachet de EcoBuilder. Voilà. Voilà. Même ça, en fait, comme ça fait depuis 2022 que j'ai ça, le numéro n'est plus bon. Donc, il faut que je fasse une mise à jour. Mais bon, nos numéros n'ont jamais vraiment fonctionné longtemps parce qu'il n'y a personne qui est là pour, justement, faire vivre ce numéro-là. Donc, c'est pour ça qu'on recrute quelqu'un qui sera là à temps plein pour pouvoir gérer tout ce qui est communication, secrétariat. Ça, j'aurai ce genre de problème. Et on aura enfin un cachet qui est à jour. J'arrive pas. Ah, je veux qu'on voit. Ah, ça bloque. Il a juste fini par gâter le carton. J'en ai marre. Et là, je vais juste stamp. C'est vrai que ça a quand même un petit charisme là. Hein. Voilà. Je vais prendre mon stylo. Je vais peut-être prendre du bleu. Et je vais signer. Nous sommes le 25. Et oui, chez EcoBuilder, nous sommes bilingues. Nous travaillons à la fois en anglais et en français. Donc, le 25/01/2026, je vais signer. On sent vraiment que je suis novice. Ah, parce que je ne sais pas où signer, mais bon, je vais signer. Je suis quand même ingénieur. Voilà, donc je vais scanner et envoyer à Olivia. Et on croise les doigts, pardon, pour qu'elle soit sélectionnée dans son programme. Et voilà, j'ai fait mon job de boss. Voilà. Et ainsi, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais j'ai quand même beaucoup de choses. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de choses à faire. Là, je m'étais noté qu'il fallait que je fasse mes posts LinkedIn parce que j'en fais 3 toutes les semaines. À la fois pour moi, me forcer à faire tout ce qui est veille. Donc, je continue à faire des lectures sur des sujets qui m'intéressent et je fais des résumés sur mon LinkedIn. Et c'est d'ailleurs ce qui nous permet d'avoir certains marchés dont celui que je vous ai parlé pendant la semaine. Donc, je pense que c'est vraiment un bon vecteur pour à la fois continuer à faire un branding personnel
Et moi, pour continuer à me cultiver et à être informée sur le domaine et initier les conversations sur la place publique, parce que LinkedIn, c'est bien un réseau professionnel et c'est intéressant qu'on puisse mettre des sujets techniques, on peut discuter, pas juste pour dire hello, j'ai passé ma certification. Donc ça, c'est pour ça que je fais. Je m'étais aussi noté qu'il fallait que je fasse des montages pour les shorts et les publications, mais pour le coup, ça va. J'ai déjà publié l'éco-interview de la semaine prochaine, donc abonnez-vous si vous voulez pas rater la prochaine éco-interview. C'est des conversations super intéressantes que je fais avec d'autres professionnels du métier qui ne sont pas forcément des ingénieurs, mais ça s'appellent des environnementalistes, ceux qui sont vraiment experts des questions type assainissement, géotechnique, voyez un peu, urbanisme. Donc c'est vraiment de beaux sujets, on discute et j'essaye de poser à chaque rencontre des questions très très spécifiques qui pourront vous intéresser dans la mesure où vous allez mettre en place vos projets. Donc n'hésitez pas vraiment, c'est pour ça que je vous encourage vraiment à vous faire les commentaires, parce que les commentaires, les questions que vous posez me permettent vraiment d'orienter tout ce que je vous propose, tout ce que je vous montre. Donc, et puis là j'ai un problème de stockage sur mon téléphone parce que bien évidemment le fait de filmer, ça me bouffe l'espace de mon téléphone. Donc il faudra que je gère ça, je m'achète un disque dur, donc ça je vais gérer. Et puis je dois installer le logiciel de montage sur mon autre PC parce que en fait comment je travaille, je vous montre. Hop. Bon, on vous a dit immersion, là c'est le bureau de mon fils qui n'a pas fini. Donc là, oui. Donc là, ça c'est mon PC. Donc j'ai un PC que j'ai tuné un peu, j'ai un peu upgrade les fonctions, j'ai installé des barrettes mémoire pour pouvoir faire tourner les logiciels type, bon ça c'est pour le montage, c'est Filmora, mais beaucoup plus des logiciels d'ingénieurs quoi, Archicad, Revit, il y en a beaucoup que je n'utilise pas depuis longtemps donc je vais reprendre. Donc il y a beaucoup plus Archicad qui me permet de faire des esquisses assez rapides et de proposer aux clients. D'ailleurs, je devais vous montrer ce que j'ai finalement arrêté pour le projet sur lequel je travaille. Mais je pense que je vais vous faire un épisode spécial où je vais faire vraiment tout le process et le rendu final qu'on a obtenu. Mais bon, je vous montre quand même à quoi ça ressemble. Donc c'est ça, ça c'est le projet final. Donc je vais installer justement le logiciel de montage dans mon petit PC, comme ça si je suis mobile et que je veux quand même avancer dans les montages, je les fais. Et il y a un autre projet d'un client qui est au Canada qui m'a contacté depuis le début d'année et je ne fais que postpone parce que ce n'est pas urgent, il m'a pas vraiment fait d'ordre de service, donc je prends mon temps parce qu'il y a d'autres sujets plus urgents, mais il faut que je m'y mette. Parce que il a déjà fait ce que je lui ai demandé, notamment m'envoyer des photos du terrain pour que je puisse apprécier l'environnement autour et que je puisse proposer la manière dont il va faire l'implantation des bâtiments parce que sur son terrain il ne veut pas faire juste un bâtiment. Donc ça c'est les sujets que j'ai dans le pipe. Donc là, je pense que je vais arrêter le vlog aujourd'hui pour cette semaine du coup. Donc ça c'est c'est la semaine 3 qui finit. On est au 22e jour du challenge et j'avance. Je pense que je vais faire un épisode hors série où je fais un peu un point d'avancement sur les objectifs et comme ça vous serez situé où on en est. Donc on a quand même pas mal avancé. Il y a le contrat qui est rentré là. Il y a le DG qui va être installé là d'ici début février. Il y a l'assistance administrative qui sera là. Donc on avance. Nos bureaux sont en cours de téléchargement. Je dirais ça comme ça assez rapidement. Mais je vais tout vous montrer. Vraiment, il y a beaucoup de choses à vous montrer. N'hésitez pas vraiment à nous suivre. Parce que je vous ai dit, je vous montre tout, les coulisses, les moments de crise, les moments difficiles et les évolutions, ce qu'on apprend
et peut-être des questions un peu plus intimistes où je vais rentrer dans du détail. Donc peut-être je ne sais pas si ce que je vous propose vous intéresse. Des fois je me perds parce que je vous montre souvent des tranches de vie. Ça fait comme si c'était un vlog lifestyle alors que non. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir, ce que vous voulez que j'améliore. Je ne suis pas influenceuse ni youtubeuse. Mais je pense que il y a besoin pour un entrepreneur de savoir communiquer. Donc c'est pour ça que je me prête au jeu et que je me dis c'est bon, c'est intéressant de le faire pour que vous voyez vraiment la face cachée de, de notre évolution. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre vlog et portez-vous bien d'ici là. N'hésitez pas à regarder nos éco-talks, nos shorts où il y a plein de conseils et nos éco-interviews. Donc je vous dis à la semaine prochaine.